Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous et toutes les bienvenus dans cette église. Nous sommes aujourd'hui le dimanche sexagésimé, ce qui signifie que nous sommes environ 60 jours avant Pâques. Son thème est les différents terrains. Dans les textes que nous entendrons aujourd'hui, Dieu est décrit comme un semeur qui répand le grain de sa parole partout et abondamment, aussi en nous. Ainsi, la parole qui est vie, force, joie et pardon est offerte au monde entier. Dieu ne craint pas de gaspiller pour que chaque cœur puisse être comblé par lui. Alors, entrons dans ce culte en chantant le premier cantique sur vos feuilles, « Oh, pardonne-moi, Seigneur ». Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité subsiste de siècle en siècle. Tu as fondé la terre, elle tient bien en place. Seigneur, ta parole est une lampe pour mes pieds. Elle est une lumière pour mon sentier. Tes préceptes sont toujours mon patrimoine. Ils sont la clé de mon cœur. Je suis très affligée. Seigneur, fais-moi vivre selon ta parole. Soutiens-moi pour que je vive comme tu l'as promis. Que mon espérance ne soit pas déçue. Reste mon appui pour que je sois sauvée. Et je chercherai toujours quelle est ta parole.
avarice, de nos peurs et de notre torpeur, de notre sécheresse et de nos petitesses, de notre cupidité et de nos méchancetés. Alors, ne laisse pas nos épines étouffer le blé de ton évangile. Libère-nous et accorde-nous ton pardon. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur plante en son royaume dans l'humus de ta vie. La semence est en toi. Laisse-la germer, grandir, s'épanouir. Le royaume est cette grâce inscrite dans les creux de ta vie. Il est cette parole qui te dit qu'au-delà de tes révoltes, de tes refus, de tes chutes, et de tes oublis, tu es aimé de Dieu. Magnifique est le Seigneur. Père, éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de notre existence sa mission, ta volonté. Qu'elle féconde notre vie et lui permette de porter des fruits. Qu'elle nous permette d'avancer et de toujours espérer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. La deuxième lecture se trouve dans Luc 8, les versets 4 à 15. De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent
parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en même temps que des bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre, les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu, mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles, et ainsi, ils peuvent regarder, mais sans voir. Ils peuvent entendre, mais sans comprendre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et portent ainsi des fruits.
chapitre 2. Il s'agit du récit où le Seigneur envoie Ézéchiel vers les Israélites. Celui qui parlait m'a dit « Debout, toi qui n'es qu'un homme, je vais t'adresser mes paroles. » Pendant qu'il disait cela, l'Esprit de Dieu est venu sur moi et il m'a fait tenir debout. Alors j'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit « Toi l'homme, je t'envoie vers les Israélites, ce peuple de révoltés qui se sont dressés contre moi. Leurs ancêtres et eux aussi se sont opposés à moi jusqu'à maintenant. Je t'envoie vers ces gens têtus qui ont le cœur fermé. Tu leur diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Ils t'écouteront ou ils ne t'écouteront pas, parce que c'est une bande de révoltés. Mais ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Alors toi, l'homme, n'aie pas peur d'eux ni de leurs paroles. Ils diront le contraire de toi. Tu croiras vivre au milieu d'un buisson d'épines ou parmi des scorpions. N'aie pas peur de leurs paroles et ne sois pas effrayé devant eux. Oui, c'est un peuple de révoltés. Tu leur diras ce que je te dirai. Ils t'écouteront ou ils ne t'écouteront pas, parce que ce sont des gens qui ont la tête dure. Toi l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te dresse pas contre moi comme cette bande de révoltés. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je regarde, une main étendue vers moi. Elle tient un livre en forme de rouleau. Elle le déroule devant moi. Des chants de tristesse et de deuil ainsi que de plainte sont écrits des deux côtés du rouleau. Celui qui me parle me dit « Toi, l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce rouleau, puis va parler aux Israélites. » J'ouvre la bouche et il me fait manger le rouleau. Ensuite, il me dit « Toi, l'homme, remplis ton ventre, nourris-toi avec ce rouleau que je te donne. » Je le mange donc. Dans ma bouche, il est doux comme une miel. Seigneur, tu as une parole pour nous, une parole unique, vivante, nouvelle pour chacun de nous. Ouvre notre cœur et notre esprit afin que nous puissions recevoir ainsi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route avec toi et avec nos frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, imaginons ceci. Vous êtes en ville, à Strasbourg, sur la place Kléber par exemple, au milieu d'une foule nombreuse. Tout d'un coup, poussé par l'esprit, vous montez sur un banc et d'une voix forte vous criez « Changez votre vie, ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu, accueillez sa miséricorde. » Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les gens s'arrêtent, ils vous regardent, ils vous écoutent, ils boivent vos paroles, et dans un même élan, les gens s'approchent de vous, confessent leur foi et demandent le baptême. Et pile à ce moment-là, le réveil sonne. Ce n'était qu'un rêve. Et oui, ce n'était qu'un rêve. Mais qui, ne serait-ce qu'un instant, n'a jamais osé imaginer qu'il suffirait de proclamer haut et fort la parole de Dieu sur une place publique
pour que les foules se convertissent, pour que les bancs de nos églises se remplissent de nouveau le matin. Mais la réalité est tout autre. Si nous faisions cela aujourd'hui, nous serions sans doute davantage confrontés à l'indifférence, à la moquerie ou à l'agacement qu'à des conversions de masse. Ce décalage entre le rêve et la réalité n'est pas nouveau. 2600 ans nous séparent du prophète Ézéchiel et le cœur humain résiste toujours autant à la parole de Dieu. Quant à nous, eh bien, nous ne maîtrisons ni son accueil, ni les fruits qu'elle produit dans le cœur des hommes et des femmes. Et pourtant, au cœur même de cette résistance, Dieu continue de nous appeler à porter son message de vie et d'espérance. Il nous appelle à être les témoins de sa présence dans le monde. Le récit de la vocation d'Ézéchiel nous encourage à rester fidèles à cette mission et à ne pas renoncer devant les cœurs qui nous semblent fermés à la parole de Dieu. Dans notre texte, Dieu parle d'un peuple révolté, au cœur endurci. Un peuple qui entend la parole, mais sans se laisser déplacer. Dieu le dira joliment à Ézéchiel au chapitre 33. Il dit « Toi, tu es pour eux comme un chanteur agréable qui a une belle voix et qu'une bonne musique accompagne. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne leur obéissent pas. » Autrement dit, la résistance du peuple n'est pas d'abord un refus d'écouter, mais un refus de se laisser atteindre au cœur. La parole est entendue, mais le cœur résiste à s'éveiller à la nouveauté d'une vie en Dieu. Cela me fait penser à ceux qui entendent la sonnerie du réveil le matin, mais qui appuient indéfiniment sur le bouton « snooze », qui ne veut rien dire d'autre que sommeil, pour prolonger leur rêve, pour retarder le moment de se réveiller. La sonnerie est entendue, mais leur cœur résiste à accueillir le jour nouveau qui se lève. Ainsi, on peut entendre la parole de Dieu sans se laisser interpeller. Jésus le dira à sa manière dans la parabole du semeur que nous venons d'entendre. Certains cœurs sont comme le chemin ou le sol pierreux. Ils reçoivent la parole, mais elle ne prend pas racine, et les épreuves, les distractions de la vie finissent par l'étouffer. Alors, face à ce constat, il est tentant de se taire, de se décourager. Mais Dieu, lui, ne se résigne pas au silence et nous invite à persévérer. La vocation d'Ézéchiel nous rappelle qu'il faut d'abord accueillir avec confiance la parole dans notre cœur avant de la partager. Car le récit biblique nous enseigne une chose essentielle. Avant de parler et d'agir, nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Ainsi, nous pourrons nous appuyer sur sa force. Comme Ézéchiel, qui est relevé par Dieu avant même de recevoir sa mission, nous aussi, nous avons besoin de l'Esprit pour nous mettre debout et nous faire avancer. L'Esprit de Dieu devient alors comme le bâton du pèlerin. Il nous soutient et nous aide à avancer pas à pas dans cette mission. Avant de porter la parole de Dieu, nous pouvons ouvrir notre cœur à sa présence. Et ce n'est pas tout. Le passage d'Ézéchiel nous montre aussi que nous devons laisser la parole devenir notre nourriture. Comme le prophète qui reçoit l'ordre de manger le bouleau, nous devons vivre de cette parole avant de la partager. Sinon, quel crédit accorderait-on à nos paroles? Imaginez par exemple une publicité pour un régime minceur super efficace présenté par un médecin avec un net en bon point. Peu de gens lui accorderaient un crédit. Et bien de la même manière,
Notre vie doit refléter autant que possible, même imparfaitement, la parole que nous proclamons. Et il faut bien le dire, la parole de Dieu n'est pas toujours facile à entendre. Elle dérange, elle invite à regarder notre vie en face, à voir ce qui ne va pas. Elle peut alors ressembler, puisqu'on parlait de régime, à un menu de régime, nécessaire pour la santé, mais peu appétissant au premier regard. Et pourtant, lorsque cette parole est accueillie, Dieu la rend douce comme du miel, comme un grand chef en cuisine, qui transforme un plat qui semble fade en un mets délicieux. Dieu fait goûter la bonté de sa parole à celui qui la reçoit avec confiance. Et en nous nourrissant de cette parole, elle nous vivifie et nous permet d'annoncer sa vérité avec authenticité. Enfin, ce passage d'Ézéchiel nous délivre aussi d'un piège, celui de l'obligation, de l'obsession du résultat. Bien sûr, nous désirons que nos efforts au service de la bonne nouvelle portent des fruits, mais Dieu dit à Ézéchiel que le peuple n'écoutera pas. Cela signifie que celui qui porte la parole de Dieu, celui qui sème les graines de la parole de Dieu, n'est pas maître de leur germination dans leur cœur. Cela dépasse ses forces. Donner la vie et l'œuvre de l'Esprit, comme dans la fameuse vision des ossements, au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, où le prophète voit une vallée remplie d'ossements desséchés et entend Dieu lui dire que l'Esprit fera revivre ces os pour former un peuple vivant. Notre mission est de porter fidèlement une parole qui soit signe d'espérance et signe de présence de Dieu pour le monde. L'annonce de la parole ne relève donc pas de ma performance, mais de ma confiance en Dieu. Au fond, ce que révèle le passage du livre d'Ézéchiel, ce n'est pas d'abord le cœur endurci et révolté des hommes, mais le cœur fidèle de Dieu, qui ne se lasse jamais d'annoncer le salut pour son peuple. Et pour nous aujourd'hui, ce salut s'est accompli en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous relève par son esprit, se fait pain de vie pour nous et ouvre un chemin d'espérance vers son royaume. En lui, Dieu nous donne ce cœur nouveau, promis par les prophètes. Dès lors, nous sommes appelés à témoigner de cette bonne nouvelle. Il peut nous arriver de rêver que les foules se convertissent d'un seul coup. Mais aujourd'hui comme demain, le Seigneur nous invite d'abord à remettre notre cœur entre ses mains, à accueillir son évangile et à le laisser faire son œuvre de réconciliation en nous. Et c'est ainsi, dans la confiance en ses promesses, que nos vies deviennent des témoignages de son amour pour le monde. Car en définitive, avant d'être une mission à accomplir, l'annonce de la parole est d'abord une bonne nouvelle à accueillir chaque jour. Amen.
et comme lectrice, j'ai la joie d'intervenir de temps en temps dans nos paroisses. Je voudrais remercier bien sûr notre fidèle organiste, M. Jean-Jacques Richard, ainsi que Mireille Rille qui nous a fait les lectures et qui aussi a préparé l'église et avec le bouquet de petites tulipes nous annonce déjà les prémices du printemps. Merci beaucoup. À présent, nous nous levons pour la prière. Seigneur notre Dieu, tu dessines au cœur de nos vies un chemin de confiance. Nous te confions notre prière. Tu as posé dans le cœur de tes disciples la semence de ta parole. Nous te prions pour l'Église, qu'elle soit un reflet de ta bonne nouvelle et ne se lasse pas d'annoncer l'Évangile. Tu as posé dans le cœur de chacun la semence de ton amour. Nous te prions pour l'humanité déchirée. Que grandisse parmi nous ton amour qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Que les puissants et les dirigeants de ce monde ne soient plus aveuglés par leur soif de pouvoir et de conquête, mais qu'ils exercent leur fonction avec intégrité, respect et clairvoyance. Tu as posé en ton Église la semence de ta confiance. Nous te prions pour ceux qui te sont fidèles, qu'à la suite de ton Fils, ils apprennent à se faire confiance les uns aux autres. Tu as posé en l'humanité ta semence de vie. Nous te prions pour tous ceux qui luttent, qu'ils soient fortifiés dans leur combat. Nous te prions pour ceux qui traversent l'épreuve de la maladie ou du deuil, qu'ils trouvent consolation et espérance près de toi. Nous te prions pour celles et ceux qui sont arrivés au soir de leur vie, qu'ils se sachent en sécurité près de toi et accueillis dans tes bras aimants. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Ta grâce, Seigneur, nous suffit. Donne-nous les forces pour en témoigner et la foi pour nous en contenter. Que ta grâce nous accompagne, comme la prière de Jésus-Christ, qu'il nous a lui-même apprise et que nous te disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons place pour chanter encore le dernier cantique
le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Dieu nous bénit et nous garde. Il tourne sa face vers nous et nous accorde sa grâce. Dieu pose son regard sur nous